Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai demandé là-haut quel tirage je pourrais vous proposer. N'hésitez pas si vous avez des idées de tirage à me les faire parvenir. Sur quel domaine, sujet vous voulez que je fasse un jeu. Pour cela, donc j'ai coupé mon jeu Dixit parce que je voulais pas être influencée par des mots. Je voulais, comme moi je communique beaucoup aussi avec les images me parlent énormément. Euh, je suis tombée sur cette carte. Et tout de suite, vous voyez, ce personnage, c'est les champs de blé. Il a un choix à faire. Il est au milieu de ce chemin, de son champ, il observe. Et tout de suite, la question qui m'est venue, c'est ce que j'ai semé. Voilà, qu'est-ce que en fait je vais récolter en fait, qu'est-ce qui va me revenir en boomerang. Voilà, parce que là, il n'a pas encore récolté. Donc, on va voir ce qu'on va récolter par rapport à ce que l'on a semé. Voilà. Donc, pour cela, je vous propose deux énergies. Voilà, parce que ça, comme ça, du général, j'essaye de faire en sorte que ça parle au maximum de personnes. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Euh, donc je préfère le prévenir parce que je le dis de temps en temps, parce que c'est un peu aussi comment dire, on remet un petit peu les pendules à l'heure, parce que après je sais que j'ai des retours, j'ai des commentaires assez particuliers, donc ça reste du général. Le mieux c'est quand même une guidance personnalisée. Voilà, donc ça parle pas, ça peut pas en tout cas parler entièrement sur tout de A à Z. Il y a des éléments qui vont vous interloquer en disant bah tiens ça me parle et tout ça. Donc pour ça j'avais envie de prendre donc j'ai mon petit éléphant là, et j'avais envie de prendre ce caillou. Alors ce caillou, je l'ai trouvé dans mon jardin. Donc je sais que c'est un cristal de roche, mais voilà, j'ai trouvé dans mon jardin. Ça fait un bail que je l'ai d'ailleurs. Et j'ai décidé de bien le nettoyer et de le sortir. Donc, pardon. Donc ce tirage-là, par rapport à ce que j'ai semé, qu'est-ce que je vais récolter? Donc c'est un tirage intemporel, bien sûr. Donc, je vais commencer par mon petit éléphant, parce que je suis fan d'éléphants. Donc voilà, mon éléphant, ça sera le premier choix. Et le deuxième choix, ça sera la pierre, ce cristal. Voilà mes amis. Donc pour ça, comme vous avez pu voir, je n'ai pas préparé le jeu. Donc on va voir ensemble tout de suite ce qui sort. Voilà, donc mon petit éléphant, je sais pas si je le mets, voilà, je vais le mettre là, comme ça vous savez que c'est le tirage de l'éléphant. Alors, ce que j'ai semé, qu'est-ce que je vais récolter? Bien sûr, hein, vous choisissez, comment dire, après j'ai pas mis de thème sentimental, familial, professionnel, voilà, après, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Tout simplement, vous avez envie de voir ce qui ressort dans ce tirage. Tout simplement aussi, sans se poser de questions. Des fois, c'est le mieux aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que je vais récolter? Eh ben, ça va être le moment de, comment dire, de couper à la faux ce magnifique champ de blé. Hein, c'est la mort. Il y a quelque chose qu'on va couper. Donc, je dirais les choses. Donc, ça peut être aussi une renaissance, une naissance. On parle de mort et de naissance. Il ne faut pas oublier que la mort, quelle que soit même une situation, si elle est morte, il y a une naissance, une renaissance après. Il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est normal, c'est le cycle de la vie. Hein. On n'est pas éternel, vous le savez. Je sais que parler de la mort, c'est tabou pour certains. Moi, personnellement, moi j'en parle avec, enfin, je ne vais pas dire avec facilité. Je veux dire, vu ce que enfin voilà, ce que j'ai vécu dans ma vie et tout ça, voilà, c'est que je communique aussi avec les défunts. Donc je me dis toujours, voilà, cette situation de la mort fait partie de la vie. Voilà, il y a certains pays, je sais que c'est pas tabou.
Moi, j'en parle facilement. Voilà, il y en a, bah non, mon Dieu, mon Dieu. Mais il faut pas oublier que la mort fait partie de la vie. Il y en a, ils n'aiment pas en parler. Je respecte tout à fait. Mais malheureusement, non, c'est pas malheureusement, ça fait partie du cycle de la vie. Bien sûr, perdre un être cher, c'est très difficile, moi-même, l'avoir vécu. Donc, c'est très douloureux. C'est un passage, ça nous permet de faire le deuil, de faire un travail sur le deuil et tout ça. Je sais pas pourquoi je parle de deuil, j'en sais rien, voilà. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Enfin voilà, parce que ça me fait parler la mort et la naissance. Donc là, on vous dit que vous allez sûrement faucher, donc vous allez sûrement récolter quelque chose par rapport à une situation. Donc il y a une mort vraiment aussi symbolique, c'est une mort symbolique. Donc ce que vous allez semer, tout simplement ce que vous allez récolter, c'est la mort. C'est la mort symbolique pour vous permettre d'avancer maintenant vers créer des nouvelles choses dans votre vie, des nouveaux projets, un nouveau avancement dans votre vie. Donc ce que vous allez semer, c'est vraiment la mort symbolique, ça nous permet de nous réévaluer, de voir ce qui n'a pas été, de se remettre en question. Je sais qu'il y en a qui se remettent pas en question, après chacun évolue, chacun pense ce qu'il veut, voit comment les choses comme ils veulent, et tout ça. Il y a une carte qui est tombée, j'ai la carte de la responsabilité, de la culpabilité. On vous dit si, l'effet boomerang, côté karma, ce qu'on a semé, on va le récolter. Ça dépend sur quoi, mais certains en tout cas, on va avoir la mort, une naissance. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Donc, il y a quelque chose quand même de bénéfique qui va arriver. Pour certains, donc du coup, on va prendre ses responsabilités. Peut-être qu'on a mis fin à une histoire, à une situation. Et on va prendre ses responsabilités face à ses décisions. On est peut-être dans la culpabilité. Mais, c'est marrant ça, il est entouré de pierres. Voilà, parce que là c'est comme si, je sais pas ce qu'il a dans les mains, j'arrive pas à voir si c'est des allumettes, si c'est des dynamites, il me semble. Vous voyez, vous avez peut-être fait exploser une situation, vous avez fait exploser quelque chose, vous avez arrêté quelque chose, ou la vie vous a fait arrêter quelque chose tout simplement pour vous permettre de prendre vos propres responsabilités dans une situation. Pour certains, bien sûr, il y a cette culpabilité. Pourquoi j'ai fait ça et là, on vous dit de sortir de cette culpabilité parce qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses que vous êtes en train, voyez, qui sont en train d'être féconds, en fait, tout simplement. Donc, ce que vous allez semer, c'est peut-être cette fin d'une situation qui va vous faire culpabiliser. D'accord? Et là, il faudra prendre ses responsabilités par rapport à ce que vous avez fait. Vous allez récolter, en fait, une fin, une responsabilité et la fin aussi d'une culpabilité. Pour certains, on me parle d'habitation, donc bien sûr du foyer, de la maison. Ça parle donc par rapport à la maison. On va récolter à la maison ce que l'on a fait, ce que l'on a semé, donc ça va arriver. Il y a des cages d'oiseaux dans le grenier. J'aime bien parce qu'on a toutes les étapes. On a la maison, les pièces à vivre, on a le grenier et on a sur le sous-sol, la cave et tout ça. Là, on vous demande ce que vous allez semer, c'est de voir vraiment les choses, vraiment les étapes, de ne pas fermer les yeux sur le grenier où on a pu aussi stocker certaines choses du passé. Simplement qu'on a voulu renfermer, qu'on a voulu fermer. Là, on vous demande ce que vous allez semer, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe au grenier et ce qui se passe en profondeur au niveau de la cave, tout simplement. Là, on vous demande de mettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Là, ce que vous allez semer, c'est la réalité des choses. La réalité des choses, de prendre vos responsabilités par rapport l'habitation, c'est peut-être aussi vous, votre corps, de ce qui ne va pas. Pourquoi vous avez peut-être, je ne sais pas vous dire, comment je veux dire. Parce que moi, je travaille beaucoup sur, dis-moi où tu as, enfin, vous savez, c'est dis-moi où tu as mal.
je te dirai qui tu es ou ce que tu as en fait. Et moi j'ai un bouquin aussi, c'est Ton corps dit aime-toi. Donc là on vous dit tout simplement, vous allez récolter peut-être quelque chose, vous êtes peut-être pas bien, vous êtes peut-être un peu déprimé, vous avez peut-être une douleur là, une douleur là. Et moi c'est vrai que je travaille toujours les causes. Pourquoi j'ai mal là, pourquoi d'un coup je suis enrhumée et qu'il n'y a pas forcément de pollen, d'allergie, de froid, de machin. Et souvent, c'est que quand on est enrhumé, c'est qu'on ne peut plus sentir une situation ou quelqu'un tout simplement. Quand on dit on a plein le dos ou plein le derrière, c'est qu'il y a une raison. Quand on a des démangeaisons, c'est qu'il y a quelque chose au fond qui nous ronge. Vous voyez? Donc là, on vous demande vraiment de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous, pourquoi il y a des réactions en chaîne, que ça soit autour de vous ou dans votre corps ou sur votre corps, enfin ce que vous vivez, ce que votre corps a envie de vous dire. Le corps, généralement, quand il se manifeste sur quelque chose, c'est qu'il a, pour moi, c'est vraiment un signal d'alarme qui vous dit là ça va pas, tu fais comme si rien n'était. C'est un signal d'alarme, le corps. Voilà. Après, il y en a qui y croient ou qui ne croient pas, chacun ses croyances. Alors, une dernière carte par rapport à ce jeu. Qu'est-ce que je vais récolter par rapport à ce que j'ai semé? C'est l'action. C'est l'action. On va avancer. Vous voyez, on était en état de mort. On a coupé quelque chose. Il y a quelque chose qui est mort. Il y a une situation qui est morte. Vous avez peut-être fait en sorte, consciemment ou inconsciemment, que cette situation soit finie, tout simplement. Et on a du coup la naissance. On veut partir sur autre chose. On a peut-être déclenché, comme je disais avec les dynamiques, déclenché une situation. Donc on prend tout à fait ses responsabilités. Et du coup, ce qu'on va récolter, c'est peut-être un peu de culpabilité. Mais en même temps, on va voir en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nous. Et le fait de comprendre ce qui se passe, pourquoi et du comment, on va être dans l'action. Donc moi j'aime bien parce qu'on a la mort symbolique, après la naissance et après l'action. Vous voyez, pour moi c'est une évolution. Donc que ça soit une évolution vers le positif ou le négatif, on va prendre ses responsabilités en main et on vous demande vraiment maintenant de voir ce que vous avez semé pour pouvoir être dans l'action des événements. Ouais, je vais prendre quand même, je vais prendre les maîtres ascensionnés parce que je sais qu'ils sont aussi pas mal, j'aime bien. Alors, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, j'ai semé, qu'est-ce que... Après, il y en a des personnes, ils vont dire, j'ai semé quoi parce que ça, voilà, je sais qu'on n'est pas tous dans cette conscience des choses. Je vois pas ce que j'ai pu semer, je sais pas ce que je vais récolter, tout simplement. C'est les actions que vous avez pu faire. Mal ou moins bien, ou bien. Vous savez que le retour des choses reviennent soit 100 fois plus, 1000 fois plus. Donc faites attention à ce que vous dites, au mal que vous faites, au bien, parce que le retour peut être aussi violent de ce que vous avez envoyé. Donc, qu'est-ce que je vais récolter par rapport à ce que j'ai semé? C'est peut-être aussi les actions, les choses que vous avez mis en avant pour permettre à un projet de se faire, ces énergies positives qu'on a mis devant soi, comme une canne à pêche, vous voyez, on a lancé notre canne, donc notre action de ce qu'on voulait, et là on attend patiemment, vous voyez que le bouchon bouge en fait quand on pêche, être patient. Donc là, on va récolter quoi au bout de son hameçon? Ça peut être imagé, c'est soit une brindille ou soit justement ce magnifique poisson qu'on va aussi après pouvoir remettre dans l'eau. On a l'action, ça va être une fertilité. Donc on va avoir quelque chose de... pour moi là c'est quand même des bonnes choses parce qu'une fois qu'on aura fauché ce qu'on va pouvoir récolter, c'est quelque chose de fertile qui va être reproduit après. Donc pour moi c'est une très bonne récolte. Puis regardons le du paquet, la liberté. Donc là il y en a, waouh. Comme je dis, vous avez semé des bonnes graines, donc en plus sur une terre très fertile, donc quelque chose de très lumineux, de très positif, même de positif tout simplement. Et c'est la liberté parce que vous n'êtes pas venu vous faire empoisonner par des gens
ou des situations toxiques qui viennent, admettons, voyez, rendre malade ce blé ou ce champ qui n'est pas fertile du tout. Vous êtes éloigné de personnes, vous avez fait en sorte de vous protéger de votre projet, de vous protéger vous par rapport à une action. Le fait que ça soit fertile, on vous dit allez-y, faites le saut, parce que là, ce que vous allez semer, ce que vous avez semé est fertile, et ce que vous allez, on vous dit faites le saut, vous pouvez y aller, demandez à l'univers ce que vous voulez, faites des bonnes actions aussi, qui est en accord bien sûr avec vous, parce que je sais qu'il y a des personnes, ils font ça aussi pour avoir bonne conscience, ça arrive, mais il y en a qui ça fait partie d'eux. Vous voyez, des gens dans l'empathie, des gens qui ont un cœur énorme, des gens tout simplement qui donnent sans attendre au retour. Voilà, là c'est vraiment ces personnes-là. Et du coup, on a une guérison énergétique. Ça veut dire une guérison énergétique, ça veut dire que votre aura, ce que vous avez protégé, comme je disais tout à l'heure, on lance son projet comme une canne à pêche, vous voyez, on lance devant soi ce qu'on a envie que ça... Enfin, la chose qui est pour moi déjà réalisée, c'est ce qu'on travaille sur la pensée positive, c'est que on projette devant soi quelque chose qui est déjà réalisé. Ok. Donc la guérison énergétique, c'est comme je vous disais, protéger son bébé. Comme je disais tout à l'heure, éloignez-vous des gens ou vous êtes éloigné des gens ou des situations qui sont nocifs, qui vont pas vous aider à se construire. Là, en tout cas, la récolte va être énormément positive pour vous parce que la guérison est énergétique. Ça veut dire que vous allez avoir des très bonnes énergies, comme je vous disais. Donc, par rapport à ce que vous avez semé, va arriver, même si c'est long, même si ça fait longtemps que vous attendez, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. J'avais juste envie de compléter ce tirage avec les anges. Waouh. Avec Rosetta, on vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'éduquer et d'élever les enfants. Les enfants, c'est, on avait la mort, la naissance tout à l'heure, donc la naissance c'est aussi les enfants, c'est l'innocence, c'est vraiment quelque chose de... L'enfance c'est pur, c'est l'innocence totale. Là on est vraiment dans cette avancée. Et pour certains, quand je vous disais, vous donnez énormément de vous sans attendre en retour. Et là, le fait d'aider peut-être les plus jeunes ou des personnes qui peuvent être adultes mais qui ne sont pas assez peut-être, qui n'arrivent pas à avoir, qui n'ont pas assez de maturité, vous allez les aider. Parce que pour moi, je parle d'enfants, mais je parle aussi de personnes qui n'ont pas forcément cette maturité aussi. Donc là, vous allez vraiment aider. Donc en tout cas, vous allez... Pour certains, on est vraiment sur des personnes qui vont récolter de très belles choses, qu'on vous dit aussi, continuez d'être tel que vous êtes en tant qu'individu, en tant que personne, parce que même si ça ne se concrétise pas vraiment comme vous souhaitez, surtout le moindre détail, mais il y a des choses positives qui arrivent. Et pour être surpris, vous pouvez être surpris ce que l'univers va vous apporter. D'accord ? Je vais prendre ce jeu de cartes. Alors, ce que je semais, qu'est-ce que je vais récolter? Je vais récolter le pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est pas de dominer les gens et les écraser, pas du tout. C'est reprendre le pouvoir dans sa vie, reprendre le pouvoir sur une situation, tout simplement. C'est... pour moi, cette carte, c'est le pouvoir d'un équilibre. Parce que l'on a une femme et un homme. Donc pour moi, c'est l'équilibre entre notre yin, notre yang, notre part féminine et notre part masculine. Ou masculin, bien sûr, vous adaptez un homme et une femme. Mais on a vraiment cet accord entre les deux pôles. On a besoin des deux pôles aussi pour fonctionner. Il ne faut pas oublier que la pile marche avec le positif et le négatif.
Donc là, on va reprendre le pouvoir sur une situation. Pour moi, il y a un équilibre. Comme je vous disais tout à l'heure avec la mort symbolique et la naissance, c'est aussi un équilibre. C'est le cycle de la vie. Ça fait partie de la vie, la naissance et la mort. On n'est pas éternel. Donc, c'est le cycle de la vie. C'est comme ça. C'est comme comment on dit, les périodes de automne, hiver, c'est cyclique. C'est chacun son rythme. Et bien là, c'est ça. Mais pour moi, on a besoin de ça, de cet équilibre aussi, pour que les choses y poussent, pour que les choses prennent forme, voilà, en fait, en coulisses et tout ça. Donc là, ce que vous allez récolter, c'est vraiment le pouvoir, moi je dirais l'équilibre. Le pouvoir de l'équilibre. On a le guide, comme je vous disais. Le fait de reprendre le pouvoir et retrouver un équilibre, on va pouvoir guider les autres maintenant. On est très bon guide. On a peut-être écouté son guide intérieur ou ses guides tout simplement. Voilà, il y a des personnes qui ont été dans le sacrifice. Vous voyez, vous avez donné énormément de vous, de votre temps, tout simplement. Vous avez dû vous séparer de certaines choses pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. Pour certains, vous voyez, comme tout à l'heure, je vous parlais, je ne sais pas pourquoi vous avez parlé de ça. Si c'était par rapport au corps, par rapport à la maison, je vous parlais, c'est Ton corps dit aime-toi, le bouquin que j'ai lu, enfin que j'ai toujours, et que je travaille souvent sur certaines blessures qu'on a, pourquoi on a ça. Et là, vous voyez, vous avez fait beaucoup de sacrifices dans votre vie, ce qui a créé aussi des déséquilibres au niveau de la santé. Ça, c'est possible. Peut-être des primes ou des petites choses comme ça. Je ne vais pas entrer dans la santé, parce que voilà, je ne parle pas de ça. Mais en tout cas, ça joue aussi sur votre santé, sur votre morale, tout ça. Mais, vous voyez, on va retrouver un équilibre, en tout cas. Sur une situation où on s'est beaucoup sacrifié. Et on a encore la carte de la maison. Départ de la maison. Vous voyez là, cette tortue passe peut-être à côté de sa maison lentement. Et peut-être tout de suite on me dit elle observe, mais en même temps elle passe son chemin. C'est sa maison intérieure. Vous voyez. La tortue, c'est quand même, la tortue vit pendant même des siècles, il ne faut pas l'oublier. Et c'est comme si on sortait de ses habitudes, de cette maison, et même si on avance tout doucement, on va avancer, on va évoluer vers un nouvel objectif, donc de reprendre son pouvoir. Donc ce qu'on va récolter, c'est une autre discipline de nous, on va voir différemment les choses, mais il y a des choses qu'on va retrouver l'équilibre. Donc pour moi, il y a des choses positives dans ce tirage, on va retrouver l'espoir. Et puis regardez, encore la carte du printemps. Voilà, je vais prendre un petit message pour terminer pour vous, ceux qui ont choisi. L'éléphant. Le message pour ce tirage, qui ont choisi l'éléphant. Et c'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi l'éléphant. L'éléphant, c'est aussi la sagesse, j'aime bien, qui peut avancer et détruire les obstacles. Quand il fonce, il fonce. Moi, souvent, l'éléphant, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est Ganesh, c'est les difficultés, c'est les obstacles qu'on arrive à avancer. C'est aussi les mémoires de nos ancêtres, parce que l'éléphant se souvient, ils ont une intelligence énorme. Donc, ça peut être aussi cette capacité à se souvenir d'où on vient pour pouvoir avancer. Le message pour vous qui ont choisi l'éléphant, c'est « Je m'émerveille ». Je m'émerveille. Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort, de changer ma façon d'être et de m'émerveiller
face à la vie. Tout à l'heure, je vous parlais de l'habitation. Il y avait la maison, où il y avait le grenier, où il y avait la cave et au milieu. Je vous disais, c'est comme si on avait stocké là, dans le grenier, stocké dans la cave, et que là, on vous demandait de voir ce qui se passe. Et bien là, c'est pareil. J'aime bien. J'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée. Je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. Bah oui, des côtés sombres, tout simplement, des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a simplement peut-être oublié, qui remontent à la surface. Et du coup, moi je dirais que ce tirage-là, c'est une très belle récolte. Pour moi, vous avez semé des choses, vous n'avez pas lâché prise, vous êtes battu peut-être par rapport à des situations qui ont été compliquées. Mais en tout cas, vous avez toujours gardé cette énergie très positive, malgré dans le négatif, et ça va vous permettre de récolter en tout cas de plus belles choses jusqu'à présent. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Voilà les amis, en tout cas, je vous fais des gros bisous et on va passer au deuxième tirage avec cette pierre, ce cristal, cette roche que j'ai trouvé, que ça fait un moment que j'ai trouvé dans mon jardin et que j'ai décidé de rentrer à la maison. Donc, pareil, on va voir ce que vous avez semé et surtout ce que vous allez récolter. Ah, les animaux. Moi, j'aime beaucoup la carte des animaux parce que ça peut parler sur beaucoup de choses. On voit le tigre, la force, la beauté, cette puissance. On voit l'araignée. L'araignée, c'est... Alors, moi, j'ai une signification particulière. Peut-être qu'il y en a qui en ont d'autres. Mais pour moi, l'araignée... souvent, on dit l'araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. Mais moi, même celle du matin, je ne l'écrase pas. Je lui parle et je la laisse partir. Je la prends ou je la laisse partir dehors. Parce que pour moi... j'ai pas besoin d'avoir une araignée pour être triste, déjà pour pleurer ou avoir du chagrin. Donc non, je les laisse vivre. Le serpent peut faire peur, on parle souvent de médisance, mais ça peut être aussi une transformation, une mutation. Là, c'est vrai qu'on est espèce d'un rongeur. Là, vous voyez, on a quand même des animaux un peu nuisibles, si je puis dire, d'accord. On a le crocodile aussi, mais il ne faut pas oublier que les animaux, s'ils sont là, et ben aussi, s'ils ne sont pas sympathiques, c'est aussi pour se défendre, c'est comme ça fait partie d'eux. Et ben, nous les humains, c'est pareil, on n'est pas des saints, on n'est pas... écoutez, si vous croyez parfait, c'est magnifique. Même moi, je le dis, je ne suis pas quelqu'un de parfaite, je ne suis pas non plus une sainte, je ne suis pas Sainte Carole. Mais on fait tous des erreurs, mais c'est d'en prendre conscience. Donc on a peut-être, ce que vous allez récolter, c'est par rapport à l'intention. Là, alors comment je vais dire, ce tirage est assez particulier avec cette première carte. Parce que comme je vous disais, pour certains, ça dépend comment vous avez le regard sur certaines situations. Si vous pensez que le serpent, oui, effectivement, ça mord. C'est dangereux, vous pouvez mourir et souvent on le dit, c'est comme ma langue de vipère, serpent, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais moi je le vois différemment. Donc là, ça dépend ce que vous avez semé. L'autre tirage était différent, celui-ci est différent. Ça dépend de la manière comment vous percevez les animaux, les insectes. Tout ça, comme chacun a son propre regard, a ses propres peurs vis-à-vis de certaines choses. Moi personnellement j'avais très très peur des araignées, pour vous donner un exemple, très très peur des araignées. Le fait que j'ai des enfants, faut pas faire voir que vous avez peur. Donc les araignées, je dis pas si Anne Miguel, je vais pas non plus dire ah bah viens ma chérie, je dirais pas ça. Mais vous voyez, j'ai une autre perception, c'est la perception que vous avez mis vraiment à l'intérieur de vous. Comment je vais vous expliquer? Parce que ce que je ressens dans ce tirage avec les cartes des animaux, tout dépend. Comment dire? Comment, si vous étiez en accord. Admettons, vous pouvez dire ah bah j'aime bien cette personne. Vous voyez, vous la croisez. Ah salut, ça va? Comment tu vas? Nana. Puis au fond de vous, mais vous pouvez pas la blairer, vous pouvez pas la sentir. Vous voyez, ça dépend de la perception et l'image que vous donnez en fait.
Parce qu'au fond, ces araignées ou serpents, les peurs que vous avez, hein, les phobies, c'est une image aussi que vous avez d'elle en fait. Parce que ça, les peurs, faut pas l'oublier que c'est aussi de génération en génération qu'on se le transmet. Donc, c'est quelque chose qui est ancré chez vous. Donc, comment dire, c'est la perception dont vous voyez. Parce que cette pauvre araignée, elle a rien demandé, quoi. Elle a rien demandé, quoi. Souvent on dit, mais c'est plus les animaux des fois qui ont plus peur des humains. Enfin voilà, c'est comme je dis souvent à mon petit garçon, faut pas toucher parce que, admettons, ça pique, c'est normal parce que ça se défend. Mais souvent il a peur. Une fois il avait peur, je sais plus, je crois que c'était, je sais plus, c'était une bête qui était gentille. Mais j'ai dit mais non, j'ai dit non, j'ai dit si tu l'embêtes pas, elle va pas te piquer, mais elle va se défendre. Vous voyez? Mais là c'est ça. C'est tout dépend de l'image que vous donnez. Donc là, ça dépend de l'image que vous dégagez vous en fait. Parce que vous pouvez donner l'impression d'être quelqu'un de sympa et qu'au fond, en fait, vous écrasez les gens ou en fait, même inconsciemment, vous êtes toujours dans la critique ou dans des énergies négatives et pourtant vous dites que vous êtes une personne qui est bien. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que des fois, vous êtes quelqu'un de sympathique, mais vous êtes toujours peut-être dans la critique, ça va jamais, ça va nanana. Vous voyez, il y a toujours ces angoisses et ces peurs, vous voyez, ces énergies assez lourdes à porter. Bon, je suis désolée, je suis restée longtemps sur cette carte. C'était pour vraiment que, pour certains, vous compreniez. Et là, on vous demande, avec la richesse, trésor. Donc là, on a des dragons à 2 têtes. Que là, on vous demande cette facette-là, d'aller voir à l'intérieur cette richesse. Pourquoi vous avez ça? Donc là, la récolte que vous allez avoir, ça dépend comment vous êtes. Pour moi, faites attention à l'image que vous donnez. Ouais. Parce que vous êtes quelqu'un, en fait. Pour moi, la richesse, le trésor, comment dire, c'est pas forcément, si on ouvre un petit peu vous voyez, c'est un sol qui s'est ouvert, vous voyez. Vous donnez pas l'image, en fait, pour moi, que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Pour moi, ce trésor, c'est l'intérieur de vous-même. C'est en fait, ou soit tout simplement, vous donnez l'image que vous êtes quelqu'un de pas sympathique, ça peut être l'inverse. Donc là, c'était pour certaines personnes qui sont fausses, ou un peu fausses, ou qui n'ont pas conscience qu'en fait, ils font du mal dans leurs actes ou dans leurs paroles. Et là, vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes un monstre, que vous n'êtes pas bien, qu'en fait, vous êtes terne, vous êtes triste. Et au fond de vous, en fait, on vous demande de vous ouvrir au monde. Donc, ce que vous allez récolter, pour certains, c'est faites attention à ce que vous avez dit. Et pour certains, c'est faites attention. Parce que, en fait, ce que vous avez à l'intérieur de vous, en fait, c'est un trésor. En fait, vous mettez une carapace peut-être de quelqu'un qui éloigne les gens, mais en fait, c'est un trésor. Pour en venir à ce que vous allez... Là, c'est ce que vous avez semé, en fait. Et ce que vous allez récolter de tout ça, eh ben, c'est simple, j'ai 2 types de personnes. Pour les personnes qui critiquent sans cesse, sans penser que je suis quelqu'un de mauvais, qu'en fait, je sais pas, après, moi je suis pas, après faut aller creuser pourquoi du comment, on a besoin peut-être de se sentir exister, enfin moi je vais pas rentrer dedans, mais en tout cas, pour ce que vous allez récolter, c'est vos propres responsabilités, ce qui va vous faire culpabiliser. Parce que les actions que vous avez données, cette image que vous avez donnée de quelqu'un de sympa, de sympathique, et que par derrière, vous écrasez l'autre ou vous leur faites un tour de cochon, à un moment donné, ce que vous allez récolter, c'est prendre vos responsabilités de vos actions. Et là, vous allez vous sentir dans la culpabilité. Pour certains, pour la richesse, pour les personnes qui se donnent une image pour éloigner les gens, pour pas montrer comme ils sont, et qu'au final, c'est des bonnes personnes, qui ont une grande richesse intérieure, qui peuvent aider les autres, mais c'est juste qu'ils n'ont pas forcément envie. Là, ce que vous allez récolter, c'est la compassion. Donc, on est bien en accord avec ces 2 énergies.
La richesse et le trésor, ça veut dire que ce que vous allez faire découvrir aux gens, votre nouvelle facette, ce que vous allez récolter, c'est que le fait de vous montrer un peu plus à nu que vous êtes quelqu'un de très enrichissant ou très enrichissante, ou voilà, vous êtes quelqu'un en fait, vous êtes un amour à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup de valeur en fait. Vous voyez, c'est comme si pour certaines personnes on vous a jugé sans savoir. Ce que vous allez récolter, c'est la compassion. La compassion. Voilà, soyez aussi un peu plus dans la compassion avec vous-même. Parce que l'image que vous avez de vous-même est terne. Donc forcément, les gens ils vont le voir comme ça. Au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très riche, de très... vous êtes une personne, je dirais, comme une pierre brute. Et c'est marrant, parce que là, il y a des pierres brutes. Et là, regardez ce que je vous ai... Les personnes qui ont choisi ça, c'est quelque chose de brut. Quelque chose qui n'a pas été travaillé. Vous voyez, quelque chose de... Comme cette améthyste, elle n'a pas été travaillée, on l'a récupérée comme ça. Vous voyez? Là, vous êtes brut, vous êtes tel que vous êtes en fait. Et c'est ça en fait, c'est tel que vous êtes. C'est au fond de vous, vous pensez l'image que vous donnez, mais à l'intérieur de vous, c'est pas très joli pour certains. Je ne juge pas, chacun, comment dire, chacun est comme il est. Voilà, du moment qu'on en prend conscience pour évoluer, c'est parfait. Donc, pour répondre à tout ça, je vais prendre, je sais pas pourquoi on m'a dit, prendre une carte miroir. Qu'est-ce que vous voulez pas voir? L'étranger. Voilà. Là, en plus, sur la carte de l'étranger, on a la carte de la distance et des voyages à l'étranger. Là, avec les responsabilités, on prend ses responsabilités. Du coup, on culpabilise par rapport à une situation. Bah oui, parce qu'on a semé peut-être des choses et du coup, ça nous revient en pleine face. Donc, si vous avez critiqué, fait du mal par derrière et que ça va venir aux oreilles de quelqu'un, croyez-moi que oui, effectivement, il y en a qui vont prendre conscience, leur responsabilité, que oui, excuse-moi, j'ai merdé, j'aurais pas dû faire ça. Donc ça, c'est une prise de conscience, d'accord? Et du coup, vous avez besoin de vous éloigner. Et pour moi, il y a ces échanges du monde, de cette terre. C'est comme si on va prendre de la distance et c'est comme si on va être étranger maintenant à certaines personnes. Ils n'ont plus envie de vous voir. Et pour certains aussi, vous allez vous remettre en question. Donc là, c'est vraiment pour que les personnes ont pris conscience que ce qu'ils vont récolter, ou peut-être ce que vous avez récolté, c'est qu'en fait, vous avez pris conscience, et c'est ça qui est bien, que vous avez fait du mal à quelqu'un, ou à plusieurs personnes, d'accord? Et là, du coup, c'est comme si il y avait un échange, vous voyez, que quelqu'un ne vous reconnaissait pas, vous êtes étranger, ne vous reconnaît pas, ne pensez pas que vous étiez comme ça. Et il peut y avoir des prises de distance, d'éloignement. Pour les personnes qui sont dans la compassion, dans la richesse intérieure et qui ne veulent pas le montrer, qui vont récolter justement et regarder, on a les pierres et on a cette couronne. Donc on a un développement là vraiment pour ces personnes où on retrouve une tranquillité. On n'est plus dans cette cave-là, on ouvre cette trappe, cette richesse, on va l'apporter aux autres et ça va nous apporter énormément. On va semer de la compassion, de la joie et de la tranquillité déjà vis-à-vis de nous ou vis-à-vis d'une situation. J'espère que je suis assez claire, mais c'est vrai que je parle beaucoup, c'est que j'essaye d'expliquer ce tirage. Alors, pour ce tirage... Là, on vous demande, c'est comme si vous avez pour cela, certains, une seconde chance pour certains. C'est, on va venir tel qu'on est, ce côté brut de pierre. Et maintenant, le fait que peut-être qu'on a pris ses responsabilités, une situation, qu'on a mis nos torts, qu'on a pris la distance. Maintenant, c'est pouvoir peut-être polir cette pierre, créer cette pierre comme maintenant on souhaite vraiment être en fait. Allez, une autre carte. On a la roue du temps. Vous voyez, les choses qui changent. Changement lent et progressif. Occasion favorable. Donc là, ce que vous allez récolter,
c'est bien. Vous allez récolter dans le temps. Pour certains, vous allez récolter, mais forcément, des jalousies, des crises possibles, des disputes. Forcément, le retour de bâton, et ben on va l'avoir, quoi. D'accord. Il va avoir peut-être aussi le fait que vous bougez les choses, de la jalousie. Ça, c'est possible. Là, vraiment, vous allez récolter voilà, ce que vous avez semé. Donc, forcément, il va y avoir des crises. Il y a la répulsion et l'abandon. Bah oui. Alors, une carte sur ici, on a l'homme blanc. Générosité, sociabilité, romantisme, noblesse d'âme. Voilà. Et le reconnaître, c'est tout à votre honneur. Si vous avez fait du mal ou merdouillé dans une situation, c'est aussi le reconnaître. C'est pas recommencer ses erreurs. Pour la carte du temps, la roue du temps, on vous dit rescapé d'un danger. Moi, je dis, ce que vous avez semé, ok, vous l'acceptez. Ça va être peut-être difficile, mais vous acceptez les conséquences. Et le fait d'accepter, forcément, les changements vont être, comme on vous dit, vont être longs et progressifs, mais il y a une occasion favorable, et heureusement, parce que vous êtes rescapé d'un danger, parce que vous n'allez pas continuer dans ce schéma. Et c'est ça qui est bien, et c'est ça qui est positif. Voilà, on va transformer cette pierre brute en ce que vous voulez, quoi. Tout simplement. Une dernière carte, s'il vous plaît. Waouh, on a la roue, regardez. La roue du temps, la carte du temps. Et j'ai le changement, la carte du temps. Changement, optimiste, pensée, positif. Donc là, pour les personnes qui ont choisi cette pierre, tout n'est pas perdu. Parce que le premier tirage était très positif. Vous savez démarrer pour prendre conscience pourquoi, voilà, ce que vous récoltez est forcément pas très joli. Ça perturbe. Pourquoi j'ai eu ça? C'est une remise en question tout simplement. Et c'est cyclique. Donc c'est bien, c'est le temps. Vous voyez, ça va refleurir. Voyez? Donc on a vraiment cette évolution en tant que personne. Et c'est magnifique, c'est très bien, vous pouvez être fiers de vous. Comme l'autre tirage, je vais prendre une carte de message pour vous. Mais écoutez, celle-là, elle a voulu voler. Elle a voulu voler et on vous dit vivre pleinement. Waouh. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi. Ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Voilà. Voilà les amis. Hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce genre de tirage-là. Si vous avez des idées de tirage, n'oubliez pas de me les faire parvenir. Il n'y a pas de souci, je suis prenante. Et, voilà. Et dans les médias, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous, à votre famille. Et gros bisous à vous et à très bientôt. Au revoir.